Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On va continuer dans ce chapitre 10 avec les reproches de la part de Dieu à son peuple Israël et on va personnifier ça à notre vie également et voir les reproches que peut nous faire Dieu à nous, à l'âme humaine. Israël était une vigne féconde. Et on va s'arrêter une seconde là-dessus déjà pour dire que Dieu, effectivement, dans l'Ancien Testament, donnait cette image-là de son peuple comme étant une vigne. On peut mentionner par exemple le chapitre 5 d'Ésaïe, où Dieu parle à son peuple en disant qu'elle est une vigne. Et il dit par exemple dans quelques versets du chapitre 5 du livre d'Ésaïe, le cantique de mon bien-aimé, donc de Dieu sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne, Dieu avait une vigne. Et ensuite, il y a des reproches aussi. Soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est une image qui est utilisée de la part de Dieu pour dire qu'elle est précieuse, ces vignes, qu'on s'attendait à ce qu'elles donnent des fruits, des bonnes œuvres, mais que malheureusement, elle n'en a pas donné. Et pour dire qu'il n'y a plus forcément de peuple élu ou de peuple choisi, ou que tout le monde est appelé à être cette vigne-là dans le Nouveau Testament. Le Christ, quand il est arrivé, il a dit « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron ». C'est lui la vraie vigne et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de s'accrocher à cette vigne et de porter du fruit. Donc, si on revient au chapitre 10 d'Osée, Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, plus son pays était prospère, puis il a embelli les statues. Et là, effectivement, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a des fruits qui sont abondants, quand on a un pays qui est prospère, il faut jamais oublier que c'est Dieu qui donne ça. À la base, c'est Dieu qui est à l'origine de toutes les bénédictions qu'on a, que ce soit notre santé, notre intelligence, notre argent. Et donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Est-ce que quand j'ai plein de fruits et qui viennent de Dieu, encore une fois, est-ce que j'en fais des autels, des idoles? Est-ce que j'en fais des statues, des idoles? Et donc, est-ce que je garde tout ça pour moi de façon égoïste, ou est-ce que j'en fais profiter les autres? Est-ce que j'en rends gloire à Dieu? Est-ce que je me dis que c'est pour la gloire de Dieu que je dois utiliser cette intelligence ou cet argent pour servir avec? Ou est-ce que je suis extrêmement intelligent et je ne fais confiance qu'à moi-même, qu'à mon intelligence et je deviens athée? Est-ce que je deviens très riche et je garde tout ça égoïstement pour moi sans en faire profiter personne? Donc il y a plusieurs choses à se dire. De un, c'est Dieu qui donne toutes ces bénédictions-là. Et de deux, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu gardes tout ça pour toi? Ou est-ce que tu te sers de tout ce que te donne Dieu pour rendre gloire à Dieu en faisant des services, en faisant des bonnes œuvres avec? C'est ça le message ici dans ce verset 1. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leur autel, détruira leur statut. Effectivement, ce que Dieu nous demande, c'est de ne pas avoir justement un cœur partagé, mais c'est d'avoir un cœur entier pour Dieu. Dieu est rien d'autre, c'est lui qui compte, c'est lui qui nous rassasie entièrement. Mais si on a un cœur partagé, on ne sera jamais en paix. Si tu penses beaucoup à l'argent, tu peux pas te dire que t'aimes l'argent et t'aimes Dieu. Le Christ a dit lui-même dans le Nouveau Testament qu'on ne peut adorer Dieu et l'argent, Dieu et Mammon, qui est cette idole-là, qui nous fait penser, voilà, cette adoration de l'argent. Donc, il faut avoir un cœur qui soit entièrement à Dieu. Et c'est possible, évidemment, d'aimer Dieu entièrement et d'aimer les autres aussi. Mais quelle est la priorité? Où on peut aimer les autres via Dieu, en fait, en leur rendant service, en rendant gloire à Dieu à chaque fois, par nos bonnes œuvres, par nos services, et c'est comme ça qu'on aime les autres. Donc le message de Dieu, encore une fois ici, c'est d'avoir un cœur rempli de Dieu entièrement, et ça n'empêche pas d'aimer les autres, évidemment. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine, donc c'est-à-dire que si tu as un cœur partagé, tu ne seras jamais en paix, en fait, parce que tu seras partagé entre l'amour de l'argent, ça va te travailler, ou la convoitise de la chair, ou je ne sais quoi, et tu seras jamais entièrement rassasié par Dieu parce que ton cœur est partagé justement. L'Éternel renversera leur autel, détruira leur statut. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel, et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Et ça nous fait penser au peuple juif à l'époque de la crucifixion du Christ, où Ponce Pilate leur disait, est-ce que vous voulez que je vous libère votre roi? Et donc là, ils ne voulaient pas reconnaître le Christ comme le roi. Et c'est bien ça la catastrophe, c'est de ne pas reconnaître le Christ, de ne pas reconnaître Dieu comme étant notre roi, de vivre pour nous-mêmes, de le renier, même d'être athée, de ne pas le reconnaître et de pécher, faire comme s'il n'existait pas. Nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint
l'Éternel, on n'a pas peur de le décevoir, et donc on pêche. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous? Il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Donc on est menteur. Est-ce que ton père c'est le Christ ou est-ce que ton père c'est Satan qui est le père des menteurs? Évidemment, ce que le Christ a dit sur lui. Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Voilà ce que Dieu reproche en fait au peuple dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Osée. Lorsqu'il conclut une alliance, en fait, il n'y a pas d'alliance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une épreuve. Dieu il essaie de corriger quand même. Le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'elle. Et donc, Samarie, qui est la capitale du royaume d'Israël au nord, où il y avait les 10 tribus, sont consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Donc, les veaux, c'est ces statues qu'ils fabriquaient pour adorer les idoles. C'est quelque chose qui occupe entièrement leur cœur. Ils ont peur en fait de ces veaux-là. Ils sont endeuillés. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ces prêtres trembleront pour elle. Donc on adore, c'est ça qui fait toute notre vie, nous hommes humaines. On est consterné ou entièrement pris par l'adoration de l'argent, des convoitises de la chair ou du corps, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est que la Syrie va venir déporter Israël, la réduire en esclavage, et c'est l'épreuve que Dieu permet effectivement pour corriger son peuple. Mais on reste entêté dans le péché, c'est ça le problème. Elle sera transportée en Assyrie, donc c'est une prophétie sur la déportation qui arrive par ce peuple, pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm et Israël aura honte de ses desseins. Et donc là, en fait, Israël qui pensait être protégé par son idole, en fait, même l'idole, elle va se faire transférer en Assyrie. Et donc la confusion saisira Éphraïm, qui est cette tribu qui est très pécheresse, qui était peut-être la pire des tribus, et Israël aura honte de ses desseins. C'est en effet de Samarie de son roi comme de l'écume à la surface des eaux. Et vous savez que cette écume-là, elle ne reste pas à la surface des eaux, elle disparaît. Donc voilà ce qu'il en est du pécheur, en fait. Et même de son roi, même s'il est roi de Samarie et que c'est un pécheur, on ne va pas se souvenir de lui, il va disparaître. Par contre, les hommes saints, on s'en rappelle évidemment et ils marquent l'histoire. Les hauts lieux de Beth-Aven où Israël a péché seront détruits, l'épine et la ronce squatteront sur leur autel, ils diront aux montagnes, couvrez-nous et aux collines, tombez sur nous. Donc là, c'est des lieux où se pratiquait l'adoration des idoles, où Israël a péché. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels, ça fait référence à la honte du péché. Vous savez, le Christ qui a porté l'épine a porté le péché sur la croix, a porté la honte. C'était une mort qui était honteuse, celle de la croix. L'épine et la ronce, ça fait référence à ça. Et à la fin du verset, il est écrit, ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Et ça, c'est une phrase qui a été reprise dans le livre de l'Apocalypse, où ceux qui sont pécheurs, quand ils voient arriver le second avènement du Christ, ou quand ils voient arriver la Syrie qui va venir les attaquer, ils vont désirer la mort, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, quand le Christ arrivera, parce qu'on va avoir peur, on va être tout tremblant si on est pécheur et qu'on voit le Christ arriver et qu'on se dit, ah ben mince, il aurait fallu que je croie au Christ et que j'ai une vie de repentir pour mériter la vie éternelle. Mais non, quand on viendra et quand ça sera trop tard, on désirera la mort, on va dire aux montagnes, couvrez-nous et aux collines, tombez sur nous, parce qu'on sera tout tremblant et ça sera la peur. Et quand je dis on, je parle de ceux qui sont méchants, évidemment, qui n'auront pas reconnu soit Dieu dans l'Ancien Testament, soit le Christ dans le Nouveau Testament, évidemment, et qui ne mériteront pas la vie éternelle. Et d'ailleurs, ils désirent la mort, mais ils ne désirent pas le jugement, évidemment, parce que le jugement, il est terrible. Le jugement, c'est d'aller mourir éternellement et d'aller se retrouver dans la gêne. Et c'est bien pour ça que Dieu cherche par tous les moyens à nous corriger. C'est pour pas qu'on se retrouve dans la gêne où là, effectivement, c'est une mort éternelle et il n'y a plus rien qui est possible pour nous. Donc pour éviter ça, Dieu permet des difficultés passées comme ça, qu'on se rend compte qu'on marche dans une mauvaise direction et qu'il faut qu'on revienne à lui. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché Israël, là ils restèrent debout, la guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Et rappelez-vous encore une fois, Gibéa, c'est une histoire qu'on lit dans le livre des Juges, dans les derniers chapitres, où un homme était de passage dans cette ville avec sa femme à Gibéa, dans la tribu de Benjamin, et les hommes mauvais de Benjamin sont allés prendre la femme
de cet homme-là l'ont violée toute la nuit et elle est restée comme morte. Et l'homme, quand il a découvert sa femme qui était complètement morte au pied de sa maison, il n'a pas pu la défendre ou il n'a pas forcément cherché à défendre. Mais en tout cas, ce qu'il a fait, il a fait une chose terrible, c'est qu'il a pris le corps de sa femme, l'a découpé en morceaux, en 11, et a envoyé 11 morceaux de sa femme aux tribus d'Israël, à toutes les tribus, pour dire, regardez ce qui vient de se passer, et rendez justice. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est la première fois peut-être dans l'histoire, je crois, que les 11 tribus se sont fait la guerre entre elles, et donc sont allées tuer ces tribus, et les hommes de la tribu de Benjamin, jusqu'à l'éteindre quasiment complètement, et jusqu'à nos jours, effectivement, les hommes de Benjamin, les hommes juifs de Benjamin sont les moins nombreux entre toutes les tribus, parce que depuis cette histoire-là, parce que la tribu de Benjamin a failli être éteinte suite à cette histoire à Gibéa. Et donc, c'est depuis cette époque-là, donc là c'était peut-être 400 ou 500 ans avant l'époque d'Osée, le peuple d'Israël est dans des péchés terribles. Donc ces hommes-là avaient violé jusqu'à la mort cette femme-là toute la nuit. Et donc l'état du peuple, ça révèle beaucoup sur l'état du peuple à l'époque. Et en 500 ans, ça n'a pas changé. À l'époque d'Osée, c'est la même chose. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché. Israël était dans cet état très très bas de péché. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Gibéa. Je les châtiai à mon gré, et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Et c'est pour ça que Dieu envoie l'épreuve. Il ne veut pas laisser l'homme dans ce péché-là. Il veut le faire revenir. Éphraïm est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau cou, j'attellerai Éphraïm, Judas labourera, Jacob hercera. Et ça, c'est un joli verset. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le Christ, il est derrière nous, et il est beaucoup derrière nous jusqu'à nous dompter. Il ne veut pas nous laisser dans cet état de rébellion, en fait. Il ne veut pas nous laisser dans cet état de péché et dans cet entêtement au péché. Et donc il fera tout, le Christ, pour venir se rapprocher de nous et nous dompter, et pour qu'on arrête d'être entêté dans le péché. Et donc nous, il faut qu'on réponde à ces épreuves-là. À chaque fois, on retombe dans le péché, et c'est par faiblesse humaine. Et donc le comportement à avoir, c'est de dire: Dieu, merci pour cette épreuve-là que tu me fais venir dans ma vie, je la mérite parce que je suis pécheur, mais je n'y arrive pas. Maintenant, donne-moi le repentir, fais-moi revenir et je reviendrai, comme le dit Jérémie dans son chapitre 31, dans son livre. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Et Dieu est derrière nous, et donc il faut qu'on le remercie pour ça. C'est quand il envoie des épreuves, évidemment, c'est de la correction, comme un père qui corrige son fils. C'est de l'amour de sa part, parce qu'il veut qu'on se retrouve à avoir des sentiments de regret, de repentir, et qu'on lui demande le repentir, parce que c'est lui qui donne le repentir par la prière, Dieu, quand on la demande dans la prière. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrit chez vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Et donc, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Évidemment, c'est très connu de dire ça. Il faut semer la justice et pas autre chose. Et si tu sèmes la justice, eh ben, tu vas moissonner la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Et c'est bien de réfléchir au verset et de prier et de méditer là-dessus. Il est temps de chercher l'Éternel. Ça suffit d'aller courir derrière les convoitises, l'argent, ou d'avoir d'autres idoles comme ça dans nos vies. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Et ça, évidemment, c'est une belle référence à l'incarnation du Christ. On est 800 ans avant. Le Christ vient, et qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, il a répandu sur nous la justice. Donc, il faut semer la justice. Il est temps de chercher l'Éternel. Et alors, si on fait ça, qu'est-ce qu'on il y a comme fruit dans nos vies? Eh bien, il y a les fruits de l'Esprit Saint dont saint Paul a parlé. On sera plein d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix dans le nombre de tes vaillants hommes. Par contre, ce qu'on fait malheureusement, c'est qu'on n'aime pas la justice, mais qu'est-ce qu'on peut être amené à faire? C'est de cultiver le mal. Et donc si tu fais ça, eh ben, tu vas moissonner l'iniquité ou le péché. On est des menteurs, tu as mangé le fruit de mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix. Et même c'est pire que ça, on ne comprend pas ceux qui ne sont pas dans cette voie-là du mensonge, et on leur reproche en fait d'être honnêtes. Dans le nombre de tes vaillants hommes, il s'élèvera un tumulte parmi les nations, et toutes les forteresses seront détruites, comme fut détruite Chalmanbet, Arbel, au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. Et donc là, c'est des endroits effectivement où on se pratiquait l'adoration des idoles, encore une fois. Il y aura un tumulte parmi ton peuple, il va y avoir des épreuves, des corrections, encore une fois, c'est ce que Dieu veut faire. Et toutes tes forteresses seront détruites, donc arrête de t'appuyer sur tes forteresses, sur ton argent, ton intelligence. Au jour de la guerre où la mer fut écrasée avec les enfants. Et là, ce que ça veut dire, c'est que si dans une famille, on a
un père qui n'est pas un modèle pour ses enfants, eh bien, il entraîne sa femme et ses enfants dans la mort également, parce que justice est faite, effectivement, si tu es quelqu'un d'injuste, si tu es quelqu'un de mauvais, tu vas avoir évidemment une influence sur tes enfants. Donc attention, parce que si tu fais ça, tu vas emmener tous ceux qui sont avec toi ou ta famille avec toi dans la destruction. C'est ça que ça veut dire quand le Christ dit dans l'Ancien Testament, je te corrigerai jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Ça veut dire attention à ce que tu fais, et si tu fais des péchés, parce que tu vas influencer en dessous. Si tu es un menteur ou si tu insultes tout le temps, bah, c'est normal que les enfants qui grandissent et qui te voient faire ça fassent exactement la même chose. Et donc, on peut essayer de donner quelques principes d'éducation là-dessus, et c'est important de fonder la maison en étant un exemple, deux, en ayant confiance et en étant les amis de ses enfants, et trois, en corrigeant, évidemment pas avec un bâton de façon physique, littérale, physiquement évidemment, mais en corrigeant, mais pas après, mais pas en corrigeant d'abord, en corrigeant après avoir été un exemple, sinon on n'a aucune crédibilité, et après avoir établi cette relation de confiance avec ses enfants. Sinon, qu'est-ce qui se passe au jour de la guerre? La mère fut écrasée avec les enfants. Voilà ce que vous attirera Béthel à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore et son effet du roi d'Israël. Béthel, c'était normalement Beth-El, c'est-à-dire la maison de Dieu. C'était censé être un endroit de bénédiction, c'est un endroit de référence pour Abraham, Isaac et Jacob. Quand on lit le livre de la Genèse, c'est un endroit important pour les patriarches, un endroit de sainteté, mais le peuple d'Israël l'a transformé en un endroit d'adoration d'idole, un endroit de péché, et donc si tu transformes ce lieu ça en plein de péché, et bah, tu vas attirer que de la méchanceté et que du péché. Voilà ce que vous attirera Bethel, alors qu'à la base c'était un endroit saint. Vienne l'aurore et son effet du roi d'Israël. Et on peut méditer là-dessus en se disant que l'aurore, c'est à ce moment-là que le soleil se lève, c'est l'espérance, ça fait référence au second avènement du Christ également. C'est là où tu es illuminé, l'aurore, il y a la lumière, il y a le soleil. Et donc si à l'intérieur de toi, il y a un roi d'Israël qui est plein de péchés, essaye de le vaincre et sois illuminé pour faire vaincre le roi d'Israël qui est en toi et toutes ses convoitises qu'il est à l'intérieur de toi, pour que tu sois illuminé, que tu sois plein de lumière. Et donc, essaie de faire ça, de tuer à l'aurore dès le départ, dès le début de ta vie ou de ta journée, le roi d'Israël qui peut être à l'intérieur de toi, et gloire à Dieu éternellement. Amen.